Ok, un duo mère-fille sur OF. On va voir ce qui se passe. I can't believe it. You're pimping out your daughter. We're both welcoming Nick's children. She's gonna be having Nick Jr. Oh, honey. And I'm gonna be having Nicole. I'm Jessie Joe. Wow! La mère et la fille sont enceintes du même type. Ça, c'est l'enfer direct. And I'm a Sean. Tous les trois. We're like a unique mother and daughter, we're both glamour models. That's We crazy. started a joint OnlyFans and it's doing very well. Yo. HBT, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu sais, il y a un truc qui a été vrai, peu importe l'époque, et ce depuis le début de l'humanité. Ce truc, c'est que historiquement, lorsqu'on faisait quelque chose dont on n'était pas très sûr, tu vois, quelque chose d'un petit peu bancal, notre premier réflexe, c'était d'essayer de faire en sorte que notre famille ne soit pas au courant. En règle générale, peu importe la chose qu'on faisait, c'était un peu la première précaution à prendre. Comment je vais faire pour que papa et maman ne le sachent, mais alors jamais. Eh ben écoute, les temps ont changé. Là, on est en 2025, maintenant on casse les... Maintenant, c'est même les parents qui participent. Maintenant, c'est même les recruteurs, le scout. C'est ton père, c'est ta mère. Il te dit, viens. Viens avant ton corps. Viens, le corps que j'ai créé, là. Viens, on va le vendre ensemble. Casse les codes. Assieds-toi bien, aujourd'hui je vais te parler de la dernière Oh, tendance que j'ai pire le découvert. monde. Et bien évidemment, comme c'est le cas Le avec monde. chaque tendance que je découvre, mon premier réflexe c'est de m'asseoir sur cette chaise ici présente pour venir t'en faire part. Cette tendance, tu sais déjà ce que c'est puisque tu as vu le titre de la vidéo. Et non, tu Yes. n'as pas mal lu. Aujourd'hui on va parler d'entreprise familiale. Je vais te parler aussi de comment je suis tombé dessus, déjà parce que ça vaut le détour, mais aussi parce que c'est un peu le point central de cette vidéo. Ah non, vraiment, t'es pas prêt, hein. J'essaie de te préparer psychologiquement avec cette intro, mais en fait non, tu sais quoi, juste assis-toi et vas-y, bon courage. Ah, je vais t'en raconter des choses aujourd'hui. Et donc je suis tombé sur deux personnes qui annoncent être mère et fille qui faisaient ce genre de contenu. Donc déjà ça m'a un peu surpris et j'ai commencé à creuser. Et il s'avère qu'en creusant, tout ce que je priais pour ne pas voir, je l'ai vu. Effectivement, c'est bien un duo mère et fille sur OF. Et alors la structure de ce duo est bluffante, elles sont super organisées. Elles ont des sessions brainstorm. Mais wow. Les gars, imagine ton père et ta mère sont plus ensemble. Imagine ton père, tu sais, il a fréquenté une femme. Boum, c'est fini. Et la femme, elle est belle. Maintenant, la femme, elle te veut. Toi. Est-ce que tu ferais l'acte avec cette femme en sachant que ton père a été là? Maintenant, niveau suprême, niveau élite, est-ce que tu pourrais soulever une femme ensemble avec ton père? Parce qu'apparemment, ça, c'est ce qui se passait dans le monde de Diddy, etc. Apparemment, ils étaient en train de date les mêmes femmes, etc. Weird! Est-ce que tu pourrais faire la tour Eiffel avec ton père vraiment de... Ah! Ouais, c'est bon. Wow! Ça, c'est le monde dans lequel on est en train d'arriver. Ouais. Et alors la structure de Désolé ce pour les duo est cauchemars, les bluffante. gars. Elles sont super organisées. Elles ont des sessions brainstorming où elles se posent ensemble pour décider de quel type de contenu elles vont faire, quel éclairage, quels angles, quelle tenue. Ok, du coup, comment je peux m'habiller pour cette vidéo? Toi, la dernière fois, tu t'es habillé comme ça, donc là, moi, je dirais que tu t'habilles comme ça. Et la dernière fois, t'avais une tenue, il faudrait que tu me la prêtes comme ça, jamais pour moi. Yo. C'est une entreprise. Des fois, elles font des espèces de combats de bouffe à base de crème chantilly à la demande de leurs abonnés. Sweet. Ah oui, parce que, précision importante, si tu n'es pas initié à ce genre de plateforme, t'inquiète pas, moi je peux tout te dire, je suis un expert avec toutes les vidéos que j'ai pu faire à ce sujet, je vais dire tout ce que tu as besoin de savoir. En fait, sur ces plateformes, tu peux payer pour avoir un contenu exclusif. En gros, tu peux dire, je suis prêt à te payer tant pour que tu fasses ce truc. Et ce truc en question, ça peut être n'importe quoi. Après, c'est une question de combien toi t'es prêt à mettre pour voir ce truc se réaliser. Et alors, il y a de ces demandes. On ne juge pas, hein, mais je vais quand même juger si... si vous êtes en train de payer pour du virtuel, il y a un gros souci avec vous. Je serais plus d'accord avec un gars qui paye pour l'acte, vraiment, qu'un gars qui paye pour un écran. Hey, s'il te plaît, mets de la crème fraîche dans ta bouche, tiens 20 balles. What? Il n'y a pas moyen de respecter ça. Et encore une fois, moi, je vais jamais mettre la faute sur les créatrices de contenu, les créateurs de contenu sur ces plateformes-là. Pourquoi? Parce que ils peuvent que exister à cause des gens qui payent pour. S'il y a personne qui paye pour, les gens vont passer à autre chose. Oh, Murphy n'était pas le seul et qu'il y en avait en réalité plein d'autres. Et dans un autre duo, t'as la mère qui a reçu comme demande de remplir sa baignoire de flageolets. Ok, donc t'imagines une baignoire, voilà, tu la remplis de flageolets. Et une fois qu'elle est remplie de flageolets, elle doit se baigner dans les flageolets. Voilà, c'était la demande d'une personne qui était prête à payer pour voir ce Crazy. truc. There's other stuff that I won't do, like baked beans. A lot of guys like, you know, you're in a bath with baked beans and stuff. Well, I'm not filling my bathtub up with baked beans. I don't care how much you pay me. But how am I going to get the beans out of the bath? You must have to, like, bucket
them out. So they're not going to go down the plug, are they? Et rien à voir, mais je me suis rendu compte que dans une des vidéos, tu vois, pendant toute l'interview, t'as le chien qui est dehors. Le pauvre, il a trop envie de rentrer, ça m'a fait trop de la peine. Voilà, ça n'a rien à voir avec le reste de la vidéo, mais je voulais relever ça. Pauvre chien, quoi. Bref, et quand je te dis qu'elle partage tout, elle partage tout. Il y a un autre duo de créatrices, elles, je sais pas comment te le dire, donc je vais juste te le dire. Elles sont tombées enceintes en même temps du même mec. Et je te jure, tu vois les vidéos, ils respirent la joie de vivre dans ces vidéos, en fait. We're very excited to both be, you know, having his children. Et là où par contre je suis perplexe, c'est par rapport au lien de parenté, parce que du coup, attends, ça veut dire que les deux sont demi-sœurs? Non, pas demi-sœurs, mais si, par rapport au père. Ouais, en fait, t'as une des deux petites, ça va être la J'y crois pas. Ça doit être du bluff. la demi-sœur de la deuxième mère, qui est aussi la fille de la première mère. C'est moi qui suis con ou c'est ça, sachant que la deuxième petite fille qui va naître, sachant que la grand-mère c'est aussi sa mère, ça veut dire qu'elle va être la demi-sœur de la fille qui donne naissance aussi, de la deuxième fille qui donne naissance à une fille. Moi, Yeah, crazy. Quelqu'un peut me faire un récapitulatif s'il y en a qui ont compris la situation. Bon, après cette anecdote-là en particulier, il y a pas mal de gens qui soupçonnent que c'est fake parce qu'il y a pas mal de créatrices web qui font ce genre de coups de promo. Obligé. Donc faudra vérifier la VAR pour être sûr. Mais l'information me Sauf plaît, que, vous connaissez hein, la Lily Phillips qui s'est fait, c'était 100 mecs en une journée. Là, apparemment, il y a le footage, hein, les images sont là, apparemment. C'était réel. Aujourd'hui, on sait même plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est pour le buzz, qu'est-ce qui est pour le kiff. donc elle est vraie. Non, je rigole, j'espère tellement qu'elle est fausse. Sachant que dans la plupart de ces situations, il y a un truc qui m'a grave étonné et que j'avais pas vu venir du tout. Ce truc, c'est que, ok, si là je te demandais, entre la mère et la fille, à ton avis, qui est la première qui s'est lancée et qui a du coup influencé l'autre? En partant du principe que ces plateformes sont beaucoup plus un truc de la génération des filles que des mères, tu te dis, ouais, bon, c'est la fille qui s'est mise dessus, la mère a vu ça, et elle s'est dit, ah ouais, cool, je peux faire des thunes, ça a l'air cool, je vais me lancer aussi. Eh ben, figure-toi que non, dans la plupart des cas, c'était d'abord la maman, et du coup, la fille, en voyant ça, a également eu l'idée de faire un OF. I was quite surprised when Ellie joined my industry because she grew up. Tu peux pas aimer ton enfant si tu fais ça, je pense, non? Pousser ton enfant à se mettre sur une plateforme privée, pousser ton enfant à se sexualiser. Là, tu vois vraiment que l'argent et les principes, les valeurs, pour chacun, c'est différent. Parce qu'en même temps, pour être avocat du diable, tu veux que ton enfant soit dans un endroit ou dans un business où elle arrive à gagner de l'argent pour qu'elle puisse se mettre bien, pour qu'elle est à l'aise, etc., etc. Donc, d'un côté, tu peux te dire, ah, c'est bien de la mère de pousser son enfant à aller faire beaucoup d'argent d'une manière qui est encore toujours relativement safe, car elle n'a pas d'interaction physique avec la clientèle. Tout est virtuel. Mais de l'autre côté, tu te dis, allez, les valeurs, c'est quand même pas ce que tu veux pour ta fille. Ah, man, je sais pas. Parce que les plateformes privées restent une manière de prostitution, si on peut le dire, très, très, très safe. Car tu peux le faire du confort de ton propre canapé, chez toi, à la maison. Tu peux faire ton contenu, tu peux faire ton argent. T'es pas obligé d'aller vraiment dans le terrain, dans les rues. Tu vois, je suis pas d'accord du tout, hein. Donc c'est pas que je fais la promo pour, mais c'est que il y a moyen de quand même argumenter pourquoi ce serait une bonne décision. Office, and she had no interest in this line of work, whereas I wanted to do this from a very young age. And now it's become a bit more of a lifestyle for you, hasn't it? I see how much fun she has and it's good money. Il y a un duo, c'est une interview, il leur demande comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, comment est-ce que ce truc-là a fini par arriver. Et alors la maman répond que c'est parce que la fille arrivait pas à trouver de travail. Comment je m'y attendais pas à cette réponse. She was struggling to get an interview or a job, and I thought, why don't you do a bit of this and earn some real money? Et alors les interviews, elles sont mais alors incroyables. Tu sais, il y a toujours une partie un peu émouvante. Toujours, la plupart, elles disent que ça a renforcé leur lien mère-fille, que maintenant elles sont meilleures amies. Our relationship as mother and daughter, more like best friends, sisters, you name it. Work colleagues. Yes, and now we're work colleagues, which is interesting. That's crazy. My mum is obviously my best friend, more like my annoying older sister, and also she's sort of like my manager. A bit like her mentor and her momager now. Momager, do you like that one? Momager. Momager. Yes, love it. Les gars, plus tard, si vous avez un enfant, n'oubliez pas, hein, on n'est pas là pour être les potes de nos enfants, d'accord? On est là pour être père, on est là pour les éduquer.
Bien sûr, il y a des manières différentes de le faire, etc. C'est bien d'avoir une bonne relation avec ton petit, avec ta petite, mais on n'est pas là pour être potes. Ok, donc il n'y a pas de « Eh oui, viens, on va... » Et je trouve que c'est grave pour l'enfant, parce que l'enfant ne sait pas ça. Dans ce cas ici, la fille, elle a grandi avec une mère qui a certains principes, donc pour elle, c'est normal. Mais regarde, nous, de l'extérieur, de la manière qu'on voit ça, on se dit « Ah, ça va pas !» Et le truc, c'est qu'au plus haut niveau dans le monde, c'est la même chose. Si tu regardes les Kardashians, vous savez, hein, la vidéo de Kim Kardashian avec Ray J, si on peut croire Kanye West, apparemment, la vidéo, c'était pas un accident. Il y a eu plusieurs vidéos, la mère avec la fille, donc la mère, Chris, je pense qu'elle s'appelle, avec Kim, je pense même avec Ray J, ils étaient là en train de regarder les vidéos. Ah non, c'est pas Kanye, oui, Kanye l'a dit et Ray J aussi l'a dit. Ils étaient là en train de regarder la vidéo, non, pas cette scène-là, non, comme ça. T'as prostitué ta fille, en fait. Bien sûr, regarde maintenant à quel niveau elles sont arrivées, donc le sacrifice, c'est un sacrifice, ça a payé, mais ça a coûté cher. Et le pire, c'est, encore une fois, au-dessus de ça, les Kardashians sont vus comme, pas forcément la famille idéale, mais une femme qui a réussi dans la vie. On peut comparer ça aux Kardashians. Oh, j'aimerais bien être comme les Kardashians, riches, etc., etc. Des enfants métis, l'argent, les vêtements, les entreprises, boum, boum, boum. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de femmes qui regardent les Kardashians et qui disent « Ah, ça, cette vie-là. Ça, c'est cette vie-là. » Tandis que, faut pas oublier comment elles sont arrivées jusque-là, tu vois. Et entre les scènes, ils entrecoupent avec des passages émouvants, tu vois, avec du piano et tout, où la mère et la fille regardent ensemble des photos d'enfance. Et alors, entre les photos d'enfance, il y a aussi des photos de la daronne habillée en infirmière qui tient sa fille. Enfin, c'est un mélange, il y a toutes les ambiances. You just need to join our OnlyFans. That's when you realise how much we're earning off one person. Once you book us and once you've paid us, you have to come back for more. Et alors laisse-moi te dire qu'après être tombé sur ces extraits là, j'étais lancé, je voulais en savoir plus. Je me suis donc plongé tête la première dans le monde des duos mère-fille sur OF. Et j'ai appris plusieurs choses. Et comme il n'y a aucune raison que je sois le seul à être en état de stress post-traumatique, ces choses-là, tu vas les apprendre aussi. Bon, déjà la question à 1 million, c'est est-ce que c'est lucratif? Bah écoute, il y a une des mamans qui annonce gagner autour de 400 000 $ par mois. Ce qui montre que c'est pas juste un truc de niche, enfin il y a vraiment un... Mais ça c'est salaire première ligue. De quoi on parle là? Pourquoi, si tu fais des conneries, t'es rémunéré d'une manière extraordinaire? Et si t'es là en train de taffer comme un homme respecté, tu travailles dur, 2700 net. Mais si t'es là en train de vendre ton corps, 400 000 balles le mois. Allez, come on! Temptation, les gars, la tentation. Ne vous faites pas avoir. Ah, un public pour ça. I easily made well over 6 figures every month. My best month was around $400,000. Et alors, de ce que j'ai compris, il y a deux types de duos mère-fille. T'as celles qui font OF ensemble, mais pas ensemble. Genre, chacune fait son contenu de son côté, chacune a son propre compte, et voilà, elles se donnent juste des conseils, elles s'entraident, elles se soutiennent psychologiquement, etc. C'est un peu des collègues de taf, on va dire. Et à côté de ça, t'as un autre type de duo. Les duos qui, elles sont pas juste ensemble sur le terrain, en fait. Voilà, elles travaillent ensemble. C'est un vrai binôme. Bon, tu sais quoi, vas-y, viens, on rentre dans le tas direct. Je suis tombé sur un duo où la maman fait une skincare avec le lait maternel de sa fille. Voilà, désolé, t'énerve pas, je cherchais la meilleure manière de t'annoncer la nouvelle, j'ai pas trouvé. What? Je te dis, voilà, maintenant cette information, elle est à toi, t'en fais ce que tu veux. We really should do facials with this. Wouldn't that be wonderful? You want to do it? Why not? If it's good for the skin. And you were like a part of me, so why not? Yeah. I'm excited to try it. Et en fait, en creusant... Yo! J'étais en train de penser à l'équivalent de ça pour les hommes, mais on va pas en parler. On va juste continuer. Encore et encore et encore, je me suis rendu compte d'un truc assez trash quand il pense. Ce truc, c'est que l'inceste, ça cartonne sur OF. Et alors, précision très importante en prévision... Les gens sont dégueulasses. Précision très importante en prévision de certains commentaires. Non, c'est pas un truc qui touche que les femmes. Tu te rappelles peut-être des jumeaux The Island Boys? J'avais fait une vidéo sur eux il y a pas mal de temps. À l'époque où ils avaient explosé en popularité pour une raison qu'on ignore encore jusqu'à aujourd'hui. Mais bref, c'était deux frères jumeaux qui s'étaient fait connaître en chantant comme des casseroles au bord d'une piscine. And I've been trying to make. Oh, I'm an island boy. Island boy. I'm a just island boy.
I'm a just island boy. I'm gonna get key white wine. You're gonna keep that gun. Eh ben, il s'avère que ces deux frères, depuis tout ce temps-là, ont également formé un duo OF. Il y a des vidéos d'eux qui s'embrassent et tout un tas de trucs. Et alors, mais accroche-toi et mets ta ceinture mets deux ceintures. Là, tu superposes deux ceintures comme ça. Leurs vidéos, où ils font des trucs ensemble, leur ont rapporté 14 millions de dollars. Ce qui, j'ai fait une simulation en partant du principe qu'un abonnement coûte en moyenne 20 dollars par mois. Ça veut dire que leur nombre d'abonnés tourne autour de 875 000 personnes. Voilà, 875 000 êtres humains qui sont intéressés par ça. Bref, je vais pas te mentir, aujourd'hui, j'ai découvert tout un monde dont j'étais pas au courant de l'existence. Tu sais, j'ai souvent l'habitude de dire en rigolant que Internet est le seul truc qui a aucune limite. Bon, ok, ça est la connerie humaine. Ah, et ta beauté aussi. Petit sexy. Mais au fond de moi, quand je dis ce genre de choses, je vais quand même toujours espérer qu'il y a quand même certaines limites. Tu vois, des trucs où on va se dire, non, ok, là, on arrête. Des trucs qu'on va tous se mettre d'accord pour ne pas franchir. Et je vais pas te mentir, la limite dont je te parle aujourd'hui, elle en faisait partie. J'espérais que cette limite-là, elle allait pas être dépassée. Et donc, naturellement, c'est un truc qui divise. Même si, comme je t'ai dit, ça fait kiffer énormément de personnes, tu fais pas 400 000 € par mois comme ça. T'as également beaucoup de gens qui trouvent que là, par contre, on passe vraiment un cap. Après, est-ce que ça devrait être interdit? Bah écoute, au final, je sais même pas on se baserait sur quoi pour l'interdire. Si t'as deux adultes qui décident de faire ça, bah y a pas réellement quoi que ce soit que tu puisses leur dire. Mais au moins, les vidéos sur les réseaux, là, il y en a vraiment, elles m'enlèvent mon innocence. Tu sais, les 3,7% d'innocence qui me restait encore, et ben ce genre de vidéos me les enlève. Voilà, je ne suis plus innocent après ce contenu. Je sais pas si ça te fait pareil, mais j'ai vraiment l'impression que la modération sur les plateformes, elle est en train de reculer. Du genre, au lieu que ce soit de plus en plus sécurisé au fil du temps, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de trucs qui réussissent à passer entre les mailles du filet. Et c'est très difficile d'estimer l'impact que ça peut avoir sur une fille qui fait ça avec sa mère parce que c'est tellement nouveau. Du coup, j'imagine que ça, on le saura dans quelques années. Surtout vu à la vitesse à laquelle ça se popularise. Vraiment, je peux même pas t'expliquer à quel point j'ai été bluffé quand j'ai vu que c'était pas juste un cas isolé, mais que t'en as plein qui font ça. Et que, vu à quel point ça marche, on en est probablement que au début. Ma prédiction, c'est que ça va être un truc limite banal d'ici pas très longtemps. Le truc, c'est que même si ça devient banal, les conséquences que ça a dans la vraie vie, elles vont pas se banaliser. Il y a déjà plein d'anecdotes qui sont disponibles d'enfants dont les parents sont sur OF et donc ces enfants doivent faire face aux conséquences d'un choix qui est même pas le leur. J'avais par exemple vu passer une affaire d'un gamin de 13 ans en Floride qui avait voulu mettre fin à ses jours après que ses camarades d'école aient imprimé des photos de sa mère à poil et qu'ils se les distribuent entre eux. Et que quand il avait... Je pense que les parents ne sont pas conscients des conséquences que ça peut avoir sur la prochaine génération. Si t'es une escorte connue, t'es une prostituée connue, t'es sur OnlyFans et t'es connue, etc., etc., la seule chose que tu peux faire pour essayer de récupérer ta life, c'est de déménager. Mais quitte le marché. Et encore une fois, reste pas dans le West. Quitte, va en Afrique, va en Asie, va en Amérique latine. Quitte. Parce que sinon, ça va te suivre. Et je te dis, ça tourne, les gens parlent. Ton enfant va aller à l'école. Tiens, sur son banc, on va mettre une photo de ta madre avec les jambes en l'air. Crazy. Et ça, pour un gosse, soit il pleure, ou soit il pleure, et il va chercher un truc pointu, et il commence à travailler. Yo! Les gens pensent plus aux conséquences. Les enfants! What about them kids? Il avait demandé à sa mère d'arrêter de faire ça parce que ça l'impactait beaucoup à l'école. Elle avait répondu que faire ça lui permettait de se sentir bien avec elle-même et qu'il devrait être heureux pour elle. Il y a une autre créatrice en Floride dont le fils s'est fait virer de l'équipe de hockey et la famille s'est faite bannir du stade. Après une baston où le petit avait voulu défendre sa mère, qui faisait que de se faire humilier par l'équipe adverse qui avait appris ce qu'elle faisait. The way that I look at it is it shouldn't impact my 4 kids. Why would any adult think that it's okay to treat a child anyway, based on the parents' job? Having things happen to our children has been really hard because we turn off work. We're parents in that situation, and to see them get affected, it's probably the most heartbreaking thing anybody can experience. Et alors, t'as une maman, encore en Floride. Écoute, je sais pas ce qu'il y a dans l'air là-bas en Floride, mais dès que t'entends une histoire de barge dans ce registre, elle se passe toujours en Floride. C'est bluffant. 4 histoires sur 5, elles sont en Floride. Je sais pas quoi te dire. Alors en fait, cette maman a fait floquer sa voiture avec le lien de son compte. Bref, et elle venait chercher son fils à l'école avec. Elle avait été avertie une première fois et la deuxième fois, ils ont renvoyé son enfant de l'école. 2 trucs. Position de la mère, côté business, super intelligent. Pourquoi? Parce que tous ces gosses, boum, ils vont payer. Donc, business move, oui. Côté mère, 0. What? Encore une fois, le fils ou l'enfant a 2 options. Soit il pleure et il se prend sa propre vie, ou soit il pleure, il va au magasin, clic-clac,
spray, pow, 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 pow. Soit tu prends sa vie, soit tu prends la vie des élèves à l'école. Two options. Hein? Come on, man. Anymore. Allez. After that, she added a larger decal, and now this week the clients got a letter saying the family's enrollment has been immediately terminated. It's definitely not for kids, but there's a paywall that you can't access unless you have ID and a credit card. En sachant que là, on parle d'histoire où l'enfant lui-même n'est même pas sur les plateformes. Donc imagine avec le phénomène dont je viens de te parler, où là, même l'enfant lui-même ou elle-même est également sur OF. Bref, bien que tout ça se passe uniquement sur Internet, bah les conséquences, elles sont bien réelles. Et j'ai déjà donné mon avis un tas de fois sur ces plateformes. Cet avis, c'est que si des adultes décident de créer un compte dessus et que d'autres adultes décident de s'abonner à ce compte en payant de l'argent, bah, au final, c'est des adultes qui payent d'autres adultes. Et en ce qui concerne la tendance dont je viens de te parler tout de suite, bah écoute, aussi dystopique que cela puisse être d'avoir un duo mère et fille sur ce genre de plateforme, bah au même titre, si la fille est majeure, ça reste leur décision. Je trouve personnellement ça hyper étrange et c'est là que mon ouverture d'esprit s'arrête, mais j'ai malheureusement pas mon mot à dire. Par contre, personnellement, mon souci est plus lié au fait que tu puisses vraiment très facilement tomber sur des vidéos qui font la promotion de ce genre de compte, sur des réseaux sociaux mainstream classiques et auxquels n'importe qui a accès, du type YouTube Shorts ou TikTok. Honnêtement, de base, cette vidéo-là, c'est pas une vidéo où je me suis dit « Ah, il faudrait que je parle de ça ». Non, c'est réellement en train de faire ma vie et me balader sur les réseaux que je suis tombé sur des vidéos promotionnelles pour ce genre de compte. Et c'est de là que ça m'a donné envie de creuser, sachant qu'en plus, je consulte des contenus fitness ou autres, donc pourquoi ce type de contenu-là arrive dans mes recommandations. Et pour moi, c'est là que t'arrives à un truc c'est qui est que pas OK. peut-être, monsieur Nash, tu nous caches quelque chose. Est-ce que ça t'intéresse, ça? Du tout. Parce qu'en fait, même si être sur ce genre de plateforme est une décision personnelle qui a beaucoup d'aspects négatifs et que c'est un choix qui doit être vraiment mûrement réfléchi, vu à quel point ça peut impacter toute ta vie et ce sur le très long terme, bah dans ce genre de contenu promotionnel, tu vas tellement avoir une glamourisation et on va tellement te parler que des aspects positifs que c'est un peu dur de voir ça et de penser aux conséquences. En général, tu te dis juste, ah ouais, il y a moyen de faire ce genre de somme aussi facilement, sachant que même en ce qui concerne l'histoire des sommes que tu peux faire, bah il s'avère que sur Internet, même l'aspect financier de ce genre de plateforme est hyper glamourisé. Bien sûr, je doute pas que énormément de créateurs et de créatrices font des sommes affolantes sur ces plateformes, ça y a aucun doute là-dessus, mais ces gens-là, c'est pas la norme. Il y a pas mal de temps à l'occasion. C'est ça, hein, les gars. Déjà, si l'argent vient vite, c'est que ça partira vite. Si l'argent vient vite, ça sera avec des conséquences. D'office. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, soyez patient, créez quelque chose de stable. Et de deux aussi, c'est vrai qu'il faut pas glamouriser. Ou bien c'est pas parce que vous voyez quelqu'un faire un montant de ouf sur une plateforme. Ça peut être plein de trucs. Maintenant, on voit ça souvent. Ouais, la crypto, etc., etc. Boum, t'as envie de rentrer dedans, tu perds tout ton argent parce que t'as pas vraiment fait les recherches. Ça prend du temps pour être fort dans tout ce qui est stocks, crypto, forex, tous ces trucs-là. Même chose avec le streaming aussi. Ouais, tu vois l'argent de ces streamers, etc., etc. Le 1%, eux, ouais, ils se feront plein de thunes. Mais il y a plein de streamers qui sont là en train de streamer pendant des heures et des heures et des heures. Ils en touchent pas une, quoi, tu vois. Donc, faut faire attention là-dedans. Il faut être conscient que pour créer quelque chose de stable, pour créer du revenu, ça prend de l'argent. Ça prend du temps. Mais maintenant, vendre ton corps, déjà vendre ton corps sur les plateformes, il est dit souvent, c'est que c'est pas pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais il y a des gens, mais la majorité ne gagne pas beaucoup d'argent. Ils perdent beaucoup ils perdent leurs relations avec leur famille, avec leurs proches, leurs amis, etc., etc. Mais en retour, c'est même pas qu'ils touchent le million. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, déjà, c'est... pourquoi? Mais à côté de ça, par contre, vendre ton corps vraiment physiquement, ça, par contre, apparemment, ça, tu peux vraiment gagner de l'argent. J'avais vu un reportage comme ça passait, c'était une partie qui passait sur le journal. Et apparemment, c'était des gens, dis-toi, des gens qui gagnent 600 € en 2 heures. 1000 € en quelques heures. On avait même regardé la vidéo là, de la Mouna de Nasdaq, là, vous vous rappelez? Elle aussi, elle discutait je sais pas, elle faisait quoi, 2000 € par jour? Les gars, 2000 € par jour? C'est quoi 2000 € par jour? Donc, ça existe, mais soyez juste conscients des conséquences. Soyez conscients des conséquences que, voilà, c'est pas que du, oh, l'argent, 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 tu vois, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu vends presque ton âme, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vends une partie de ton âme. Et ça, c'est vraiment, ça sert à rien. C'est pas le but du tout. Donc, restez patients, les gars.
l'occasion d'une autre vidéo que je faisais un peu sur le même sujet, j'étais parti voir le genre de revenus moyens que les gens font sur ce genre de plateforme. Et en moyenne, mensuellement, une personne sur OF gagne entre 150 et 300 euros par mois. Donc pour la plupart des gens, t'es loin des sommes qu'on t'annonce sur Instagram ou sur TikTok. Donc faut pas penser que n'importe quelle personne qui se lance sur ces plateformes, ça devient automatiquement Sophie Rain. Bref, un autre exemple qui montre qu'en fait, je vais toujours continuer à trouver des trucs qui vont m'abasourdir. Genre, la logique voudrait qu'après tout ce temps passé à explorer les recoins les plus sombres d'Internet, normalement je devrais être en pierre, là tout de suite. Mais non, Internet n'a de cesse de me surprendre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que en termes de lien familial, là tu peux pas faire plus trash que ça. Donc, on a au moins ça pour se rassurer. Je sais que là, on peut être tranquille. Enfants et parents, voilà, il y a quoi de plus, en fait. Bon, stop, on a... C'est le prime. Voilà, c'est l'apogée. Mais bon, je me fais pas de soucis. Internet va encore trouver le moyen de nous surprendre. Et c'est tout pour moi, j'ai terminé. T'as mon cerveau. Le monde est en train de partir en couille, ok? Mais il y a des opportunités partout. Donc, gardez les yeux ouverts, soyez patients, mais prenez initiative. Passez à l'action, passez à l'attaque. Soyez des gens qui attaquent la vie, ok? Ne laissez pas juste la vie vous dire, vous guider, vous dire ce que vous devez faire. Attaquez votre journée. Pour terminer un peu avec du motivation. Bref, ok, tout ça a été dit les gars. N'oubliez pas, abonnez-vous. Ça c'est la crème par contre. N'oubliez pas de vous abonner, on est en route vers 6000 abonnés. Let's get it. On continue à grandir. On se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, thanks.